Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc là, on se retrouve pour faire la page numéro 4 du bloc numéro 2. Alors, c'est un dos, donc plus facile et moins épais. On a fait un truc très épais là de ce côté, donc on va alléger. Donc, mais bon, on va pas faire basique non plus. Alors, on va faire une porte qui fait 18,5, donc 16, 16,5 et 2 sur 24 de haut. Et une autre porte sur 13,5 par 24 avec un pli à 11, 11,5 et 2. Donc ça, de part et d'autre du bloc, on va les insérer. Dès que j'aurai trouvé mon pic à scotch. Donc ça, on insère à droite. Et à gauche. Voilà, comme ça, on va pouvoir immédiatement, sans attendre, transférer les aimants pour pas les oublier. Comme ça, on sera débarrassé du piège à aimants et on pourra faire le reste tranquillement. Donc, on fait notre fermeture. Voilà. J'ai acheté ces aimants via Amazon et ils sont très corrects, hein, je tiens à vous le dire. Moi, je fais plus venir directement de Chine. J'ai trop peur de me faire pirater ma carte. Enfin bon, ça c'est mon opinion. Alors, comme vous voyez, je vous ai quand même fait une jolie petite cascade. Il n'y a pas de raison de ne pas en faire. Donc, les cascades, elles sont insérées dans le papier. Je vais vous montrer. Il faut découper des cascades qui font 18 par 11. Donc là, vous avez 11 et là, vous avez 18. En fait, vous avez 16 ici et 2 cm qui sont insérés dans une fente que j'ai mis comme ceci. Donc là, une fois que vous avez inséré vos fentes, que vous avez inséré vos cascades dans les fentes, il faut bien les fixer. Toujours bien les fixer avec du scotch, ça c'est essentiel. Vous ancrez vos papiers et vous collez. Et donc notre fond est fait. Donc on va faire comme ça. Moi je découpe toujours, j'enlève le scotch en haut, là où j'ai mes cascades. Et après je colle le bas. Mais vous voyez, je ferme chaque fois. La fente ici est fermée, la fente ici est fermée, etc. etc. Donc ça c'est très important que vos fentes d'insertion soient bien fermées. Voilà, donc ça c'est positionné. Maintenant il n'y a plus qu'à enlever les scotch ici. Je ne sais pas chez vous quelle température il fait, mais je peux vous dire qu'ici l'été est bien arrivé, hein. On a 28, même plus la journée. Alors je sais que c'est pas du tout la même chanson pour tout le monde, mais bon, moi j'ai chaud. Donc là je mets les cartes.
en essayant de ne pas me mettre l'appareil photo à l'envers. Donc là, j'ai choisi. J'espère que je les ai dans le bon ordre. Non, évidemment. Donc ça, c'est celle d'au-dessus, évidemment. Et ensuite, vous avez les blasons en dessous, ce qui me paraît logique. Donc on va commencer par la plus belle, qui est la marmite, pour faire des potions et des filtres d'amour, des potions magiques et maléfiques, puisque il y a la part noire, la part sombre, la magie noire. Donc tout n'est pas toujours rose en ce bas monde, hein, y compris dans le monde de Harry Potter. Ici, j'ai voulu mettre... Alors, vous savez que je suis très embêtante pour la répartition des couleurs. Je ne sais pas si je fais ça comme ça. Non, je fais ça comme j'avais dit. Donc, celui-là d'abord. Voilà. Comme ça. Donc, on aura quand même une jolie cascade. Décalée dans l'autre sens. C'est-à-dire, je commençais à... Ah, je vous ai pas donné les mesures. Je finis de coller et je vous donne ça, les mesures de mes insertions. Je suis désolée, j'ai complètement zappé l'information. J'ai voulu la faire à partir de la droite et non pas de la gauche. Il faut varier de temps en temps. Voilà. Bon, je mettrai des cartes orange, enfin, parchemin après. Donc, pour... Ici, on est à 1 cm du bord gauche, bord droit, et on est à 2,5 du haut. Donc, 1 cm, 2,5. Ensuite, là, on est à 3,5 et 1,5. Donc, 3,5, 1,5. Et ensuite, du bord là, vous êtes à 6 et toujours 1,5. Si vous voulez d'en haut, vous êtes à 5,5. Là, 4 et là 2,5. Hein. Donc, on se décale d'1,5 cm à chaque fois en descendant pour les répartir comme ceci. Ensuite, on va mettre... J'espère que cette fois-ci, c'est bon. Ah ben voilà. Une carte à l'intérieur. Comme ceci. Et là, une insertion en bas pour compléter. Il y a toujours un truc qui colle et c'est pas le bout que vous voulez qui colle. C'est inouï. Donc, j'enlèverai les scotch plus tard. De ce côté, là, on a du 16. Donc, 16, ça veut dire qu'on les met en paysage. 11, c'est portrait. 16, c'est paysage. C'est facile à retenir. Je conçois toujours mes albums en fonction de ces deux critères. La taille des espaces photos. 11 et 16. Voilà. Ensuite, il y a sûrement une bande centrale quelque part. Voilà. Je vous fais la totale là du coup. Je n'ai pas collé hors caméra. Mais bon, ça va vite.
c'est une petite vidéo. Il n'y a pas de complications techniques, à part la cascade, mais celles qui me suivent depuis longtemps savent les faire, hein, depuis le temps que on en fait. Donc là, on a notre intérieur de collé presque raté. Voilà, on va coller l'intérieur, enfin l'extérieur de la page. J'ai pris la plume et l'encrier ici. Oh, ça semble pas être ancré, ça. Oh là là, c'est pas bien. Surtout un papier. Vous voyez, la tranche est très blanche. C'est comme ça que je l'ai vu. En fait, si on encre les papiers, c'est parce que la coupe, quand on coupe le papier, vous voyez, il est blanc là. Donc c'est quand même, c'est plus joli de mettre de l'encre que de le laisser la tranche blanche. Je trouve pas ça terriblement esthétique, quoi. Alors bon, quand on fait des albums très modernes, les mini qu'on voit sur les stands, les foires, bon, là je peux concevoir de pas en mettre, mais dans les gros albums comme ça, où il y a beaucoup de photos, c'est solide, c'est cartonné, dans 10 ans, vous regarderez votre album, il ne sera pas démonté. Même en le regardant toutes les semaines, il tiendra toujours la route. Donc là, on a ce côté-là. Je fais mon ménage en même temps et je me rends compte que j'ai fait la même bêtise de ce côté. Donc, puis bon là, le vintage, c'est évident parce qu'on est quand même dans un papier marron à dominante et un peu ancien, hein. Donc bon, ben voilà, on fait ça ici. Voilà, on y est. On y est. Donc, on a fini la page 4. On est à la moitié de l'album. Voilà. Donc, on voit pas l'encrier, mais on voit quand même les livres. J'aime beaucoup ce design là. Donc ça s'ouvre comme ceci, comme ceci. Ah ben là j'ai pas enlevé le scotch. Ah. Et lui il veut pas se coller. Voilà, donc là il y a 3 emplacements photos, 4, 5 et 6. Donc je vais rajouter ça ici et ça ici, puisque c'est déjà coupé. Voilà. Et donc là, la page numéro 4 est terminée. Voilà. À la prochaine vidéo, page numéro 5, bloc numéro 3. À bientôt.